Hello et bienvenue dans cette vidéo, ça faisait trop longtemps que j'avais pas fait ça. Aujourd'hui je te fais une espèce de vlog mais qui dure en fait 3 semaines où je te mets des moments que j'ai passés à Bali, des bons moments. Tu vas me voir danser avec le feu, surtout vers la fin si tu regardes en entier. Et tu vas voir un petit peu la réalité de à quoi ça ressemble finalement une journée ici à Bali, sachant que ça dépend où tu vas. Et on va commencer au tout début avec des images d'Uluwatu, un endroit que j'adore. Ça, c'est moi en train de surfer à Padang Padang et franchement j'avais trop peur. J'ai l'habitude d'être en France où les vagues déroulent pas forcément bien, donc c'était pour moi un effort assez immense. Je te recommande l'école Olas Surf, je t'écrirai le nom. J'ai conscience de l'immensité de l'océan, j'ai conscience des poissons, de la profondeur, donc c'est vraiment très challengeant et je suis assez fière de moi. Waouh, ça c'est le temple d'Uluwatu et franchement je crois que c'est un des plus beaux endroits que j'ai vu dans ma vie. Vraiment c'était magnifique. Il y avait des singes, enfin tu voyais les vagues en fait mais vues d'en haut et j'avais jamais vu ça. Je trouvais ça vraiment impressionnant et j'aurais juste pu rester là pendant des heures à regarder et à rien faire. J'ai assisté à un Ketchak Fire que je te laisse regarder. Je t'avoue que c'était assez impressionnant, j'ai un peu eu peur. Puis le lendemain, j'ai continué ma petite vie, toujours dans le même resto où il y a ce chien qui fait flipper, franchement, il fait grave peur. Ça, c'est ce que je fais pour me défouler, pour me changer les idées, et sinon je vais voir tout simplement mon ami Raphaël, même si maintenant, nous ne nous voyons plus puisque nous quittons tous les deux Bali, et il parle super bien indonésien. Bahasa Indonesia. Alors là je sors d'un massage balinais donc pendant 1 heure, c'était vraiment incroyable. J'avais l'impression que c'était un massage mais avec l'âme, tu vois, pas un massage automatique, robotique, vraiment pas. Et après j'ai fait un bain de fleurs et là je vais aller poser mon linge parce que ici en fait il n'y a pas des machines à laver, c'est pas du tout comme en France, c'est vraiment tu prends ton linge, tu l'emmènes à une laverie et tu reviens après, il est plié etc. C'est juste trop bien. Entre parenthèses, c'est encore plus bien quand tu as un TDAH, hashtag trouble de l'attention, puisque j'oublie tout le temps mon linge, je l'oublie mouillé dans la machine, j'oublie de l'étendre, enfin bref, c'est catastrophique. Donc je t'avoue que je gagne vraiment en clarté mentale. Un jour, hier repassé, on s'en rend pas compte, mais ça fait 1 mois qu'on n'a pas fait de machine comme. Waouh. Là on est à Ubud, à New Kuning, c'est ma rue préférée, c'est vraiment super beau et c'est super calme. Et on s'est autorisé à prendre une villa dans notre rue préférée ce mois-ci, donc c'est trop cool. Et voilà la laundry. Hello, bon là je me suis commandé un burger à manger parce que clairement j'avais trop la flemme. Et je te montre juste où je vis en ce moment, je t'avoue que c'est vraiment très beau. Ça c'est le salon, tout est en extérieur ici parce qu'il fait super chaud. Donc pareil, cuisine dehors, voilà. Ça c'est ma chambre. Piscine, voilà, bon, ça va quoi. Avant j'étais en guest house, donc pas un truc comme ça. Mais là je me suis dit voilà, j'ai envie de m'offrir ça, j'ai envie de me l'autoriser. Ça fait tellement du bien le matin ici, là il y a vraiment le lever de soleil et c'est trop agréable. Et je mets tout le temps de l'encens pour la petite anecdote. Et si tu me suis sur Insta, tu le sais peut-être que je fais maintenant du contact staff. Donc ça m'arrive de danser ici et là c'est ce que je vais faire en fait. Et donc celui-là n'a jamais eu encore le feu et j'aimerais bien l'inaugurer justement la semaine prochaine. Là, c'est là où je me rends à peu près tous les matins pour faire mon petit déjeuner qui est un avocado toast. J'adore et pour moi c'est eux qui font le meilleur, c'est à Black Sheep. Je les aime trop. Voilà, donc c'est ici que je prends mon temps et c'est juste à côté de la forêt des singes.
Ici on se déplace toujours en scout. Nous quand on est arrivé on pensait qu'il fallait aller à pied. Qu'on pouvait aller à Qu'on pied. pouvait marcher. Bon en vrai dans la rue où on est ici on peut. Mais à Canggu par contre tu peux pas du tout marcher. Quelque chose que je voulais absolument faire ici c'est du feu. Et cette journée-là avec Casey, elle s'appelle, je te mettrai son nom, on a fait un cercle de paroles qui m'a vraiment reconnecté à moi et ensuite on est parti danser. Et avant que tu découvres la chorégraphie, je te fais une parenthèse sur Sidemen où je suis allée, c'était vraiment magnifique. Si tu aimes la nature, alors bon, tu verras, il y a ce genre de chantier, mais si tu aimes la nature comme là, oui, ça c'est le côté Bali qui est assez particulier, je pense que tu aimeras. Pour notre part, on a pu se baigner dans des cascades là, dans des... je sais pas comment on peut appeler ça, on va dire des rivières, voilà. Et on a surtout été au milieu de locaux, on est arrivé à un moment en pleine cérémonie et c'était assez incroyable. Donc je te recommande vraiment d'aller là-bas, surtout si tu veux voir le vrai Bali et que tu aimes la nature. Hello, c'est moi en direct du montage et en fait je suis assez émue. Je suis assez émue de beaucoup de choses parce que j'ai eu la sensation ici de guérir en fait. J'ai eu la sensation en étant à Bali de guérir et de me reconnecter à moi. Aussi de tenter beaucoup de nouvelles choses, de sortir beaucoup de ma zone de confort, d'améliorer mon anglais. Et c'est juste trop beau. Et j'ai décidé de te laisser la vidéo entière de la chorégraphie de feu qu'on a fait. Parce que tu vas voir, c'est hypnotisant. Donc je te laisse découvrir. Et c'est aussi ça l'imprévu de Bali.